Frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet intitulé Comment devenir diacre dans une église du message. Pour qu'on devienne diacre dans une église du message, il y a des conditions à remplir. Oui. Premièrement, vous devez être un membre fidèle de l'église, un membre régulier de l'église locale. Cela veut dire quoi? L'église dans laquelle vous priez, qui est considérée comme étant votre église. Vous serez d'abord choisi par les pasteurs comme étant les huissiers. Le pasteur peut sélectionner quelques frères, 2 ou 3, 4 frères, qui deviennent les huissiers de l'église. Ces jeunes, ils peuvent être mariés tout comme célibataires, et ils peuvent être jeunes tout comme papa. C'est le pasteur qui les choisit comme étant les huissiers de l'église. Ils commencent à travailler dans l'église comme étant les huissiers. Ils travaillent, ils remplissent toutes les tâches qu'un diacre doit faire. Mais lui, il n'est pas diacre, il est d'abord huissier. Maintenant, pendant qu'il travaille comme étant huissier dans l'église, le pasteur est en train de les observer, l'église est en train d'observer comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous prestez. Et à un moment donné, il fallait maintenant monter les échelons. Donc, il faut maintenant quitter les services des huissiers pour devenir maintenant un diacre. Alors, pour devenir un diacre, il y a des conditions. C'est-à-dire que vous avez déjà dépassé l'étape des huissiers. On veut maintenant vous ordonner, vous confier, vous désigner, vous mettre comme étant un diacre de l'église. Là, il y a maintenant des conditions. Si nous prenons la Bible nous dit ceci. Un diacre doit être marié d'une seule femme. Il doit d'abord avoir bien conduit sa propre maison. Il doit avoir bien conduit son foyer. Vous ne pouvez pas être un diacre polygame, non. Vous ne pouvez pas être un diacre irresponsable, non. Je m'explique. Par exemple, un diacre qui a raté d'éduquer ses enfants. Les enfants d'un diacre qui ont une éducation ratée. Non. Vous devez d'abord bien éduquer votre propre famille. Vous devez éduquer ou conduire ou bien diriger d'abord votre propre maison, votre foyer. Vous devez être exemplaire. Votre foyer doit être exemplaire. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir bien éduqué vos enfants. Pas vous voulez devenir diacre, mais vos enfants sont délinquants. Non. Vous voulez devenir diacre, votre femme ne se maîtrise pas. C'est une femme qu'on appelle Shindakana, en Swahili. Et vous voulez devenir diacre? Non. Vous avez une vie de débauche. Vous êtes adultère. Vous vivez dans l'impudicité. Vous voulez devenir diacre? Non. Vous êtes un soulard. Vous voulez devenir diacre? Non. Donc un diacre doit premièrement être marié d'une seule femme et avoir bien éduqué, avoir bien conduit
sa propre maison. Il doit conduire d'abord sa propre maison. Un diacre doit être né de nouveau. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Si vous, diacre, vous n'arrivez pas à bien éduquer vos propres enfants, comment est-ce que vous pouvez prodiguer des conseils à des jeunes frères et sœurs qui se trouvent dans l'église? Comment est-ce que vous pouvez reprocher un frère qui est dans le mal ou une sœur qui est dans le mal aussi longtemps que vous n'avez pas au moins arrivé à bien éduquer votre propre fils ou votre propre fille? Comment est-ce que vous pouvez reprocher à une maman dans l'église, une maman qui prie ensemble avec vous, la reprocher aussi longtemps que d'abord votre propre femme se méconduit? Donc, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi d'abord votre propre famille, vous devez nécessairement bien la conduire. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, ce sont des règles à remplir. On ne devient pas diacre parce qu'on est l'enfant du pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas ça la parole. On ne devient pas diacre parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. On ne devient pas diacre dans l'église parce que vous avez la voiture, vous avez une belle maison à étage. Non, ce n'est pas ça. On ne devient pas diacre parce que vous êtes beau-fils du pasteur ou cousin du pasteur. Non. On ne devient pas diacre dans l'église parce qu'on est neveu du pasteur. Non. On ne peut pas devenir diacre par une influence familiale, soit une influence financière. Non, ce n'est pas ça la parole. Pour devenir un diacre, il y a des règles à remplir. Il y a les interdits. Oui. Pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Un frère là qui vit très mal, qui a une mauvaise vie, parce qu'il a l'argent, pour qu'on puisse les retenir dans l'église, qu'il ne quitte pas, vous lui bombez avec une tâche, une responsabilité dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a un frère dans l'église qui a un bon travail, qui travaille par exemple dans une très grande entreprise. Alors pour qu'on retienne, pour qu'on puisse retenir ce frère, afin qu'il ne puisse pas quitter l'église, il faut lui donner une tâche, il faut lui donner une responsabilité. Non, ce n'est pas ce que dit la parole. Aussi longtemps que dans l'église, il y a de ces frères-là qui mènent une bonne vie, qui vivent la parole, qui sont nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, du fait qu'ils n'ont pas les moyens, du fait qu'il manque les moyens financiers, matériels, là, on ne peut pas leur donner la chance. L'Église n'est pas un parti politique. Oui, oui. N'est pas un parti politique. La vie chrétienne ou spirituelle, ce n'est pas la politique, parce qu'il n'y a qu'en politique où il y a les jeux d'intérêt. Oui. Si vous faites ça, ce n'est pas ce que dit la parole. Vous êtes dans l'erreur.
vous êtes dans l'erreur. Là, vous ne travaillez pas pour Christ. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes pasteur. Là, vous n'êtes pas au service de sauver les âmes perdues, mais vous êtes plutôt au service de votre propre ventre. Et ce n'est pas ça la parole. On ne devient pas un diacre dans une église parce qu'on donne une grosse dîme. Ce n'est pas ça la parole. Que vous donniez une grosse dîme, que vous donniez une offrande suffisante, mais si vous ne méritez pas, si votre vie que vous menez ne mérite pas d'être diacre dans l'église, vous ne pouvez pas l'être dans une église où on suit, où on met la parole à sa place. Dans une église digne, qui croit, qui prêche et qui applique normalement la parole. Vous ne pouvez pas être un diacre parce que vous financez les pasteurs. Non, ce n'est pas ça. S'il y a un pasteur qui fait ça, il est en dehors des Écritures, il est en dehors de la parole et il sera condamné pour ça. Comment est-ce que vous pouvez devenir diacre, mais vous venez, donc vous menez une mauvaise vie, vous couchez avec les femmes d'autrui dans l'église, vous couchez avec des jeunes sœurs, vous êtes escrocs, vous êtes dans l'impudicité, et puis parce que vous avez les moyens, là on vous donne une tâche dans une église du Dieu vivant, cela ne passera pas. Au moins dans une soi-disant église, parce que toute église n'est pas église. C'est pourquoi Branham est en train de dire que vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Parce que les églises ont des esprits. Pour devenir un diacre, il y a des règles à remplir et je viens de vous le dire. Et le diacre n'est pas choisi par les pasteurs. C'est l'église qui élit les diacres. Donc les diacres doivent être élus. Ils doivent être élus par l'église. C'est l'église qui doit élire leurs diacres. Ce n'est pas les pasteurs qui élisent les diacres. Non. Les pasteurs sélectionnent seulement les huissiers. C'est parmi ces huissiers-là que l'Église élira maintenant les diacres. Ce n'est pas le pasteur qui élit ou qui choisit les diacres, qui te dit non, toi tu deviens diacre. Non, c'est l'Église qui doit élire les diacres. Et les diacres ont un mandat. Le mandat d'un diacre est d'une année, renouvelable. Oui. On renouvelle le mandat d'un diacre, mais son mandat est d'une année. Vous ne pouvez pas devenir un diacre à vie. Non. Les diacres sont élus par l'Église pour les mandats d'une seule année.
Mais il peut y arriver